Bonjour, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. Alors pour la carte d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un papier photo. Ça va être l'outil principal. Alors selon le résultat que je vais avoir, je vais peut-être utiliser aussi du papier calque. Je vais voir ce que mon impression donne. Alors la technique que je vais utiliser aujourd'hui, je ne vous l'explique pas, parce que je vous mets en dessous de la vidéo, et je la mettrai sur mon article de blog aussi, le lien vers le tutoriel de Scrappy Girl qui explique ça comme un chef. Donc je vais utiliser la technique de l'embossage transparent sur papier photo avec le rouleau en caoutchouc et de l'encre à l'eau. Donc je vous le fais en vitesse. Pour les explications détaillées, vous irez voir chez Scrappy Girl. J'ai préparé mes petits tampons. Ça va être une carte très girly aujourd'hui. J'avais envie d'utiliser ces petits tampons princesse que j'ai achetés et que j'ai toujours pas eu l'occasion d'utiliser. Comme quoi on achète beaucoup de choses et puis on les emploie pas. Je les ai achetés à l'occasion de mon mariage et puis pour finir, je ne vais pas les employer pour mon mariage. Mais je les trouve trop mignonnes. Donc j'ai déjà tamponné ces deux princesses-ci et mon petit crapaud sur du papier, sur du cardstock blanc. Je les ai coloriés au Copic et je les ai détourés. Donc ça, ce sera pour plus tard. Voilà. Sur l'autre planche de tampon, j'ai pris la petite sucette, les papillons et le petit cœur. Je vais les tamponner à la Versamark. Je prends le parti de prendre ma Versamark pailletée. Je vais d'abord faire ma lisière. Donc j'ai une petite lisière de fleurs ici. Et je vais d'abord faire ma lisière. Alors je vais la faire à l'horizontale. Maintenant je vais tamponner mon fond plusieurs fois avec mes petits motifs ici. Je vais recouvrir tout ça avec ma Distress. Donc voici mon fond. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, les motifs ressortent, c'est très sympathique. Ça donne un papier photo, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas cette technique. J'ai dû attendre longtemps pour pouvoir l'utiliser sur mes tutos et je suis contente d'enfin pouvoir le faire. Donc l'idée c'était bien évidemment de venir déposer mes petites princesses sur mon fond avec mon petit crapaud ici. Mais je vais en mettre, enfin il n'y en aura qu'un. Je vais le mettre en 3 dimensions, c'est pour ça que j'en ai fait 2. Je vais les mettre les uns sur les autres, enfin l'un sur l'autre plutôt. Alors par contre je vais essayer de voir avec mon papier, si je le retrouve, je crois que c'est cette pochette là. Voilà, mon papier calque. Voilà, alors ce que je vais faire avant de mettre mes petites princesses, je vais découper un morceau de papier calque de la même grandeur que mon papier photo, exactement. Et alors là, je vais faire un truc un peu bizarre et je vais recouvrir mon papier calque de colle entièrement. Voilà, alors quand je dis entièrement, c'est entièrement, on n'oublie pas les petits coins, les petits bords, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on va poser le papier calque sur notre papier photo, si on n'a pas mis de la colle bien partout, le résultat ne va pas être le même partout. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, j'explique. Pourquoi est-ce que j'ai mis de la colle partout sur mon papier calque? Eh bien, tout simplement parce que le papier calque va atténuer la couleur du papier photo. Il va donner un effet mat, une texture très sympathique, enfin que moi j'aime beaucoup en tout cas au papier ou ici au papier photo. Je fais ça beaucoup sur papier aussi. Donc ça va donner une texture. Alors je fais ça aussi au rouleau parce que ça laisse des lignes. Bon, à mon avis à la vidéo vous ne le voyez pas du tout, mais ça laisse des lignes un petit peu. Ça fait vraiment une texture très particulière au calque. Et moi personnellement j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, si on en met par exemple que sur un cadre, ça va se voir vraiment fort. On va avoir vraiment le cadre
en transparent, j'ai envie de dire, et puis le reste va être flouté. Donc il y a moyen aussi de jouer là-dessus. On peut aussi effectivement faire un cadre, on peut même le faire festonner avec de la colle liquide et venir apposer le papier calque sur notre image. Je vous dis, je fais ça avec du papier normal aussi, donc ça marche aussi très bien sur du papier normal, que ce soit papier normal ou papier n'importe quoi, à partir du moment où il y a une couleur de fond. Et alors ça va donner cet effet transparent mat très sympathique. Voilà, ici par exemple, c'est une ancienne carte de Noël que j'ai faite pour les 2012. Et donc ici on voit, sur celle-là on ne voit pas fort évidemment parce que la colle est un peu partie. Mais on peut le voir ici, donc j'ai utilisé du papier calque. Et alors on voit bien là où j'ai mis la colle et là où j'en ai pas mis. Donc là où on a mis la colle, ça va devenir fort transparent. Et là où on n'en met pas, ben, ça va rester tout blanc. Donc il y a moyen de faire de chouettes effets très sympathiques. Donc maintenant, j'ai mon fond de carte. Je vais tout simplement, je ne vais pas me prendre la tête, vous allez voir. Je vais tout simplement coller mes princesses avec des glue dots. Hop. Et mes petits crapauds, je vais les coller l'un sur, enfin, je vais en coller un sur l'autre avec des glue dots aussi, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de volume non plus. Et puis je vais coller tout ça sur la carte. Donc voilà. Alors moi j'aime bien les glue dots parce que ça permet de mettre un tout petit peu de volume pour pas rester à plat sur la carte sans que ça devienne tout de suite énorme. Donc maintenant ce que je vais faire avec ma carte, ici je vais arrondir les angles de ma photo. J'ai du papier un peu marbré comme ça que j'aime beaucoup. Alors je vais me faire un fond de carte pour avoir un cadre ici de... Ça fait quoi ça? J'en ai aucune idée. D'un demi-centimètre à peu près en plus que ma carte. Donc je vais faire ça, je vous reviens tout de suite. Voilà, alors je vais bien évidemment coller ma carte sur mon cadre. Je vais ensuite revenir avec ma perforatrice pour arrondir les ongles, les ongles, tout va bien, les angles. Alors ici dans le carterie créative le dernier là, on est quoi? On est au mois de mai 2013 pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. On a reçu comme d'habitude des papiers Elaya Design, et dans ces papiers il y a pour la plus jolie des petites princesses en étiquette. Alors je vais en profiter que c'est justement, ça tombe bien, hein. Et je vous assure que c'était pas du tout fait exprès, c'est justement bien dans les tons. Donc je vais découper mon étiquette. Alors on va rajouter une petite touche girly à cette étiquette qui n'est pas assez girly à mon goût. Donc je vais prendre ma feuille de papier brouillon avec mes dessins d'Halloween dessus. Voilà, je vais prendre mon pad que je réfléchisse. Non, c'est pas celui-là. Non, je vais rester dans la Versamark pailletée, tiens. Et je vais prendre ma poudre à embosser. J'hésite. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre ma poudre à embosser holographique. Alors ça fera paillette sur paillette, ça peut être bien sympa. Donc je vais mettre mon étiquette directement sur mon pad. Vous avez remarqué, j'aime bien cette technique, hein. Je trouve ça hyper pratique. Voilà, hop, c'est déjà bien pailleté comme ça. Je vais la recouvrir de poudre holographique, puis je vais chauffer. Et alors je vais voir après s'il faut refaire une couche
Mais je me demande si je vais pas plutôt la faire du coup en transparent. Donc ça je vais voir après. Voilà, alors personnellement je la trouve brillante, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est très très pailletée, mais je crois que je vais quand même faire une couche derrière de poudre clear, parce que l'effet est très granuleux avec juste la poudre holographique comme ça, et j'aime pas trop. Alors sur ce coup-ci je vais y aller carrément en mousse 3D pour bien refaire ressortir l'étiquette. Donc ma vidéo s'est arrêtée je ne sais pas quand, donc je suis désolée s'il vous manque un bout. Donc je disais, j'ai pris une longueur de sapin blanc que j'ai arrêté avec un briquet bien sûr. Je vais venir ici, j'avais envie de faire une ganse ici, mais comme j'ai mes petites fleurs, je voulais pas non plus effacer mes petites fleurs. Donc je vais prendre un cutter. Hop. Et je vais, parce qu'on va la mettre la ganse, on va la mettre là. Hop. Je vais faire une fente à travers le papier photo et le calque d'à peu près la largeur de mon ruban. Voilà. Alors comme le dit si bien Scrappy Girl, après on fait une deuxième fente à 1 mm de la première, ce qui permet d'avoir un tronc assez épais que pour passer le ruban. Bon, ici en plus j'ai déjà mon double face et tout, c'est la misère. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose ici. Il y a quoi? Il y a 2 cm plus long. Alors, je vais passer mon ruban dans la fente de mon papier photo. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre extrémité. Je viens poser mon ruban sur mon double face que j'ai mis là tantôt. Comme quoi, faire des erreurs parfois ça sert. Alors, je mets un petit bout de double face ici, mais j'enlève pas la protection, parce que sinon mon ruban va plus savoir coulisser. Ça c'est trop petit, je peux le mettre là. Je vais remettre un bout de double face sur mon ruban, puisque j'ai utilisé l'autre là tout de suite pour coller mon ruban. Voilà. Je vais enlever les protections de mes doubles faces donc, mais pas de celui-ci. Maintenant, j'ai ma carte avec mon ruban qui dépasse ici et une grosse boucle derrière. Je vais glisser mon cadre à l'intérieur du ruban et je vais recoller ma carte sur le milieu de mon cadre. Alors le ruban ici il est collé, il bougera plus. Par contre celui-ci, on va venir le coller le long, enfin, le maintenir le long de la carte. À la limite on peut même mettre une petite ligne de double face, comme ça on est sûr qu'il tient. On enlève la protection. On se trompe pas de côté, on vient déposer le ruban sur le double face, bien à plat. Et alors ici, on a notre carte qui n'est pas collée, puisqu'on n'a pas enlevé la protection du double face. On va venir tirer sur le ruban. Hop. Après on ouvre, on enlève la protection en dessous. Et bien à plat, hop, on applique. Ici, il ne reste plus qu'à faire une jolie ganse. Je vais couper l'excédent, alors c'est comme ça.
De nouveau, on n'oublie pas d'arrêter son ruban. Sinon, il va s'effilocher, ça va être très moche. Alors, chacun sa technique pour arrêter les rubans, bien sûr. Moi, celle-là, c'est ma préférée. Net, propre, rapide, et voilà. Alors, par contre, ma petite technique à moi, pour pas que la ganse, elle bouge. Ça, c'est pas classique, mais j'aime bien aussi. Avec le briquet, on vient à plat sur le nœud pour resserrer les mailles, pour fondre le nylon. Voilà, ça bougera plus, sauf si on tire dessus, bien évidemment. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le colorier, comme dirait Didou, faire notre base de carte. Alors je vais prendre du blanc. Donc ici, je reprends mon crayon, si je le retrouve, et alors le même principe que avec le papier calque, je vais tout simplement venir dessiner le bord de ma carte. Alors ici par contre, on va avoir un trait sur le milieu qu'il va pas falloir couper. On vient remettre la carte par en dessous. Alors je fais comme ça tout simplement parce que je suis une feignasse, que je ne sais pas du tout quelles sont les mesures de ma carte et que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Vous voyez, il est très tard et j'ai vraiment pas envie de commencer à chipoter. Donc je vais prendre mon super massicot, je vais couper mes lignes extérieures et puis je vais venir plier la ligne intérieure. Donc pareil ici, je vais simplement coller ma carte. Et puis bien entendu, on reprend notre petite perforatrice d'angle. On vient arrondir tout ça. Alors pour l'intérieur ici, je vais reprendre mon set de tampons. Je vais prendre ma toute grande princesse avec son tout gros bouquet de fleurs. Et je vais la tamponner. Par contre, j'aime pas le petit chat. C'est pas que j'aime pas les chats, mais je trouve qu'il a rien à faire là. Donc je vais le masquer. Voilà. Et je vais tamponner ma princesse, que je vais bien sûr venir colorier au Copic. Voilà. Donc j'ai colorié ma petite princesse ici à l'intérieur au Copic. J'ai pas vraiment fait d'ombrage, par contre j'ai fait sa robe en 3 bleus différents. Et donc voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. Et surtout, n'oubliez pas de déchaîner votre imagination. À bientôt!